Début du jour 3, on vient d'aller acheter un peu d'eau et de bouffe. On a aussi taxé un carton pour marquer le nom de la ville. Donc on va direction Aveiro. Par autostop, on va prendre le métro là et on va descendre du coup au sud de la ville. Yeah, where do you want to go? On vient juste de sortir du métro, on est à côté d'une voie principale qui mène vers l'autoroute directement pour Lisbonne, Aveiro, etc. Et voilà, elle est déjà en place, prête à faire le stop. Moi je la laisse, hein, elle a plus de chances de matcher avec les automobilistes. Bon, après 1 heure d'autostop, malheureusement ça n'a pas marché, on a trouvé personne. Du coup on a trouvé une pompe à essence à 20 minutes de marche et on va aller directement là-haut. On a croisé des amis voyageurs qui eux vont à Porto. Bon, on arrive juste au bord de l'autoroute. On va escalader ça pour rejoindre la station qui est juste de l'autre côté. On a trouvé la petite route, espérons que ça mène à la pompe qui est juste là. Sinon il faut escalader, il y a quand même des barbelés et tout. On n'est pas les seuls à avoir fait ça, il y a déjà quelqu'un qui a coupé le barbelé là. On va pouvoir passer ici. Bon, on est calé dans la pompe à essence, il y a pas mal de gens qui arrivent, des poids lourds, etc. Donc on va essayer de demander directement aux gens s'il y a moyen de monter avec eux. Ouais, c'est vrai, c'est interdit. Mais on n'a pas vu de policiers sur... Même moi, j'ai appelé les flics à cause de l'accident. Ils sont pas venus. Ciao, ciao, obrigado, ciao. Ok, donc on a rencontré des gens, on leur a demandé s'ils pouvaient nous emmener du coup à Aveiro. Ils ont dit franchement on va pas à Aveiro, mais l'endroit là que vous choisissez il est pas terrible pour faire du stop. On vous amène à côté de la mer. Donc là la mer est pas très loin, il nous a dit ici c'est plus une ligne droite en fait où il y a pas mal de gens qui vont directement à Aveiro et ils nous ont déposé. C'était super sympa, le mec parlait très bien français, il a vécu 20 ans en Suisse et il savait où on habitait, connaissait Metz, Thionville, Longwy même, a abusé franchement. Il assurait à mort le gars, on a déliré. Je suis là avec ma pancarte, Evelina elle est de l'autre côté, elle essaye de parler à des gens pour se faire prendre en stop. Bon, espérons que ça marche cette fois-ci. Comment ça va? Alors, je viens de croiser un vieux là, il est passé par là, il nous a dit ouais allez à la gare, le train ça coûte 4 € pour aller à Aveiro, c'est à 5 minutes de marche et tout, vous emmerdez pas à faire du stop et tout. Je dis ok merci, il me fait t'as pas 2-3 € pour m'acheter une bière et tout. Attends. Il a essayé de gratter un pourboire. Il s'est cru pour un américain celui-là. Au moins on découvre tranquillement les alentours de Porto dans des petites villes comme ça, bien sympa. Et le bar. Thank you very much for your help. Bon, soyons honnêtes, faire du stop ça permet quand même de rencontrer énormément de gens, c'est vraiment aventure à 100% et c'est vraiment cool de faire ça, même si on nous prend pas, on a quand même rencontré des gens, on a sympathisé avec des gens qui nous demandaient où on allait, de où on venait, etc. Mais bon là on se rend à l'évidence, on va prendre le train, le vieux nous a pas lâché une information bidon. Il y a bien un train qui part de cette gare jusqu'à Aveiro et le prix il est abusé, il est de 1,60 €. Sachant qu'un billet de bus à Porto c'est 2 €, on s'est dit pour un trajet de 1 heure en train ça va être un peu cher. 1,60 €, c'est abusé, c'est donné, allez, on fonce. Obrigado, hein. Thank you. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you. Bye bye sir, bye bye. Tu sors du désert. On vient d'arriver à Aveiro finalement, donc c'est une petite ville de 80 000 habitants, très colorée, surtout son centre-ville qu'on a déjà un peu vu. C'est une ville qui est connue car on la surnomme la petite Venise du Portugal. Il y a des canaux et on peut faire un tour en bateau. Et les gens qui vivent ici sont super bien, ils ont le petit parc. À côté il y a la rivière et ce qui est bien c'est que tout est concentré en fait. Les églises, les restaurants, les musées, tout est au même point, vraiment c'est un petit centre-ville, c'est super mignon. Mais on reviendra ici en fait demain où je vous montrerai un peu le centre-ville, on explorera tout ça. Là on va aller dans un quartier très célèbre qui s'appelle Cosa Nova, c'est en bord de plage. On va visiter un peu ça et je pense qu'on va planter la tente sur la plage et on va passer notre première nuit
à l'extérieur. C'est parti. Et on vient juste d'arriver dans le quartier de Costa Nova. C'est un endroit très calme. En fait, c'est un ancien quartier de pêcheurs. Le quartier il est connu pour ses paileros. C'est des maisons en bois avec des rayures. C'est magnifique. Hello! On a rencontré une Roumaine. Une Roumaine dans le bus. From Romagna. Elle va nous accompagner du coup ce soir sur la plage et pour la visite de la ville. Franchement le quartier est super sympa, super joli. Après c'est calme, hein. Ne comptez pas venir vous amuser ici ou quoi que ce soit, c'est vraiment très chill. Mais pour passer votre retraite, pensez-y, c'est un bon petit coin. On va se faire un petit truc à manger dans le petit resto qu'on a trouvé. On va prendre à emporter, on va manger ça sur la plage. En tout cas c'est très beau la décoration. En bois, c'est vraiment très stylé. On vient d'arriver sur la plage, c'est magnifique, ça fait trop plaisir de marcher dans le sable. Franchement il y a des kilomètres de plage sauvage à perte de vue. Tout là-haut aussi, et il faut savoir que ici on est sur l'une des plus belles plages du Portugal et c'est aussi un spot de surfeurs. Moi je suis accompagné par deux demoiselles, ça fait zizir. Bye bye, it was nice to see you. Have a good trip. Thank you, bye bye. And take care. On a trouvé un petit camp là où il y a des gens qui sont installés avec leur camping-car. Je pense qu'on va s'incruster. On est juste à côté du camp, on a trouvé un petit endroit. Regarde, ça c'est notre petit coin d'amour. Exactement, il y a même les petites barrières qui délimitent Jardin. le jardin. Et puis on a une vue magnifique. Et voilà, notre tente est prête pour la nuit. Aveiro, Portugal, juste devant la plage. Bonne nuit. Bonne nuit. Ciao, ciao. Moi aussi je vais me coucher. Good night. Bien dormi? La tente est repliée. Nuageux ce matin. Le soleil il se cache. La mer est magnifique. Des grosses vagues. C'est l'océan. Putain, l'océan est magnifique, pardon. Ah, je m'en veux. Pourquoi j'ai dit la mer? Ah, ils vont me prendre pour un con. Encore des petites courses pour 5 balles. C'est un petit sandwich. Je vais me faire un petit café. Et nous voilà de retour à Aveiro. On va un peu visiter du coup le centre-ville, goûter quelques spécialités locales. Et puis ensuite on va reprendre l'autostop. J'espère qu'on aura plus de succès qu'hier. C'est ça? Oui, j'espère. On va essayer. On va essayer. Tu es fatigué toi aujourd'hui, hein? Oui. I need a shower. On a trouvé des cartes originales là en liège, j'ai jamais vu ça. Quelques petites spécialités de Aveiro, il y a les ovos moles. En fait c'est un petit gâteau comme ça et dedans c'est de l'œuf. Un mou en fait qui n'est pas cuit, mélangé avec du sucre.
Donc c'est pas mal, moi j'aime. Un peu bizarre quand même de manger de l'œuf comme ça directement. Ce qu'on a aussi là c'est les pastéis de Natal, donc c'est à base d'œuf aussi, avec de la cannelle, voilà. Ah, ça j'adore, les jardins qui poussent sur les toits. Ah oui, si la voiture là nous prend, c'est magnifique. Non! On vient juste de trouver quelqu'un. Voilà. Obrigado. À bientôt. Et à bientôt. Merci beaucoup, c'est très gentil. On vient juste d'arriver dans la petite ville de Vago. On s'est fait déposer à une quinzaine de kilomètres du lieu où on a commencé à taper le stop. Et le mec qui nous a pris en stop, du coup, c'était un prêtre qui se dirigeait du coup dans cette ville pour un enterrement. On va faire un petit tour de la ville et puis on va retaper le stop hein, pour voir si on peut quand même nous déposer un peu plus loin à la destination où on veut aller, à Figueira. On est juste à la sortie de la ville, pile poil sous un petit coin d'ombre, et puis on va essayer de retrouver un chauffeur du coup. Bon, ça marche un peu moins, mais on a trouvé une solution. On met le drapeau dans les mains au cas où on tombe sur des Polonais. Puis vu qu'il y a pas mal de gens qui parlent français ici, ça les fera peut-être s'arrêter. On a trouvé quelqu'un. Yes. Yeah, we can put it here. Thank you very much, Isabella. Well, Thank you very much. We appreciate. And if you need anything and you're around Calvin, ask. Bye bye. Have a great trip. Thank you for everything. Encore une gentille dame qui vient nous déposer une quinzaine de kilomètres plus loin, encore dans la ville de Mira. Et elle était super sympa. C'est une Vénézuélienne qui a vécu 9 ans aux États-Unis et ensuite qui est venue vivre en France pendant 1 an et finalement qui s'est installée au Portugal ici où elle vit avec toute sa famille. Et ça c'est grâce au drapeau français les gars. Et polonais aussi, un petit peu. Excellent. Vous allez où comme ça? Et ben on est parti de Porto là et on va jusqu'à Nice. Jusqu'à Nice? Ouais, pendant 1 mois on va faire Portugal, Espagne et puis toute la France voilà. Ouais, on est motivés. Et voilà, on vient d'arriver à Figueira. On a trouvé un couple de Français, de Lyonnais qui sont partis vivre en Australie, ils ont fait la Thaïlande, etc. Et là, ils sont en train de faire un grand tour du Portugal car normalement ils vont s'installer ici où ils vont ouvrir un petit truc pour manger ou quoi. On a gardé contact au cas où dans quelques années on revient bouffer chez eux s'ils ont ouvert leur business. On l'a fait. On a atteint le but de la journée. Figueira. Sexy. Ah, la délivrance. Oh, wow, hostel. Qui c'est la petite coquine là déjà sur le lit, bien installée.